je voulais juste terminer avec un mot sur l'extermination du peuple nandais à Beni. On a mentionné Beni ce matin. Les réseaux criminels du M23, une milice de Kagame, sont toujours actifs au Congo. L'ancien directeur du renseignement général Delphin Kayimbi, récemment mort en détention, a été un membre de l'AFDL, les rebelles de Kagame, en 1996, et a fait du recrutement en 2017 pour le M23. Il aurait organisé aussi le recrutement pour la milice ADF qui mène une campagne de terreur et qui tue presque tous les jours avec les méthodes du FPR à Beni, dans le Nord Kivu. Je reçois des images, des photos presque tous les jours, des images des enfants, des femmes et des hommes qui ont été tués par soit des machettes ou agafuni, les houes. Et on coupe l'os occipal ici. Ce que le FPR avait fait durant le génocide et après, ce sont des tactiques du FPR. L'objectif de cette campagne, c'est de s'emparer de la terre et de l'exploiter. Je termine avec une citation de Jean Jaurès, son discours à la jeunesse en juillet 1903. Le courage, c'est de chercher la vérité, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Merci. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion en général et la population du Nord Kivu en particulier que depuis plus de 2 jours, les terroristes du M23 soutenus par les forces de défense du Rwanda, RDF, ont mené des attaques sans succès contre les positions des FARDC à Bigega 1 et 2, Bougussa et Prémidis. Déterminés à défendre l'intégrité du pays, les forces loyalistes ont mis en déroute ces criminels tout en leur infligeant des pertes énormes. Après avoir constaté d'énormes revers subis par leurs protégés sur le terrain, les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi 13 juin 2022 aux environs de 7 heures locales du matin. Ce qui constitue ni plus ni moins une invasion de la RDC et les forces armées de la République démocratique du Congo tireront toutes les conséquences qui s'imposent et défendront la patrie. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en exhortant la population à la vigilance, lui demandent de lui faire confiance, de ne pas céder à la panique, à la peur et à la désolation. Qu'elle se souvienne de ce qui s'est passé en 2013 sur les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation. Mais quand même, ce sont des affrontements qui se passent dans un milieu, et puis c'est une cité frontalière avec l'Ouganda. Info 243 au cœur de l'actualité. Lundi 13 juin, en direct de Nord Kivu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Question d'actualité en direct du Nord Kivu. Nous prenons notre correspondant Yannick Warangazi de Radio Béro FM. Bonjour monsieur Yannick. Bonjour Raphaël Alikonga. Bonjour à tous les auditeurs et amis téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde. Yannick Warangazi, on nous signale qu'il y a eu des attaques ces matins. Qu'est-ce qui s'est passé exactement au Nord Kivu? Et
la cité de Bunagana, située ici dans la province du Nord Kivu, à frontière avec l'Ouganda, a été à la cible, encore une fois, des rebelles d'M23, des rebelles rwandais avec leurs alliés. J'ai dit c'était plutôt les matins que nous avons appris cette information. Ils ont attaqué cette cité et jusqu'à présent, les dernières informations que nous possédons confirment que la cité serait sous contrôle de l'ennemi. Et les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas encore communiqué qu'en passé. Donc nous attendons une communication de la part de l'armée régulière congolaise. Mais les informations que nous possédons, en tout cas, confirment que la cité de Bunagana, située dans le territoire de Rutshuru, c'est à plus ou moins 35 kilomètres de la ville de Goma, chef-lieu de la province. Donc, le phénomène M23 n'a pas encore dit ce dernier mot. Depuis le retour de cette milice, ces rebelles troublent toujours la quiétude de la population. Et voilà qu'aujourd'hui, ce sont les habitants de Bunagana qui passent cette journée à des mandades. Et c'est une journée en tout cas très morose pour cette population qui a fui de partout. Et voilà, ce sont les informations, c'est d'autres que je l'ai souligné, Raphaël. Alors, Monsieur Yannick Ouarangazi, je rappelle que vous êtes journaliste de radio Béro et AFM qui émet en direct du Nord Kivu, là où vous êtes présentement. Monsieur Yannick Ouarangazi, les éléments de M23, ou soit les terroristes de M23 à Bunagana, qu'est-ce qu'ils font? Ils chassent la population, ils commettent des exactions, ou qu'est-ce qu'ils sont en train de faire exactement? Ou c'est juste l'affrontement avec l'armée congolaise? Bon, vous savez, dans toutes les façons, ce sont des rebelles, Raphaël. Donc, quand une milice signe sa présence des terroristes, dans un territoire, c'est une milice étrangère. Et puis, vous n'êtes pas sans ignorer que dans les jours passés, l'armée congolaise avait annoncé que le rebelle de M23 travaille en collaboration avec l'armée rwandaise. Donc, pour dire, il y a une présence de M23 à Bunagana, et cette présence doit nécessairement troubler la quiétude de la population, puisque là où il y a des coups de feu, il y a des balles, et comment la population peut survivre, comment la population peut parvenir peut-être à améliorer la situation. Donc c'est tout à fait difficile. La milice signe sa présence dans un territoire ou quelconque, c'est une milice étrangère, donc la population doit toujours être troublée. Et même si ce sont les affrontements, bien sûr, qui opposent les forces armées de la République démocratique du Congo à cette milice. Mais quand même, ce sont des affrontements qui se passent dans un milieu, et puis c'est une cité frontalière avec l'Ouganda. Bunagana, c'est une cité qui facilite les transports des denrées alimentaires et plusieurs produits de commerce à provenance de l'Ouganda pour la ville de Goma, pourquoi pas pour d'autres coins de la République démocratique du Congo. Et donc, pour le moment, c'est toute une ville de Goma qui est menacée. Surtout que Bunagana n'est pas vraiment une cité qui n'est pas connue. C'est une cité bien réputée, c'est une cité qui facilite et qui a toujours aidé la ville de Goma. Donc, c'est une cité commerciale? C'est une cité frontalière. Il y a une frontière avec l'Ouganda. La plupart des cités frontalières, il y a plusieurs commerces qui s'exercent. Bien sûr. Il y a des commerces qui s'exercent de ces parties, de ces côtés-là. Il y a également des véhicules qui viennent de l'Ouganda à partage pour la République du Congo. Nous savons dire que pour le moment, la frontière ne peut pas travailler. Comment une frontière peut travailler dans ce contexte? C'est un peu compliqué. Dans une zone frontalière, on parle de l'Ouganda, RDC. Quelle est la réaction de policiers ou soit des militaires ougandais?
Parce qu'on sous-entend qu'il y a une force, frontalière qui est entre ces deux pays. Et hier, dans cette théorie, les forces armées de la RDC ont ciblé l'armée ougandaise dans ces atrocités. Quand pour dire, les forces armées de la RDC ont indiqué qu'il faut face actuellement à trois milices. Et 3 milices, là, il s'agit de rebelles du M23 de l'armée rwandaise, et ils ont également évoqué la question de l'armée ougandaise. Donc je pense que pour le moment, l'Ouganda est considéré également comme un ennemi à la République démocratique du Congo. Et il doit être traité comme le Rwanda qui est en train de troubler la quiétude de la population. C'est ce qu'a annoncé les forces armées de la République démocratique du Congo dans une communication qui date d'hier dimanche. Alors, Monsieur Yannick Ouarangazi, vous êtes journaliste également, vous êtes observateur de la société, mais il y a de militaires rwandais dans le sol congolais, à la partie est de notre pays. Il y a les militaires ougandais, bien sûr. Une coopération la République démocratique du Congo a arrêté une coopération avec l'armée ougandaise. Voilà, donc il y a une collaboration entre l'armée régulière congolaise et l'armée régulière ougandaise, et c'est à Beni, c'est à plus ou moins 300 km donc, et là, de ce côté, il y a quand même des avancées significatives dans la traque de l'ADF, et d'après les sources gouvernementales, puisque, vous le savez, le contrat entre ces deux pays a été renouvelé ici récemment dans les buts de poursuivre toujours l'ADF, et puisque d'après le gouvernement congolais, il y a eu des avancées significatives de l'autre côté à Beni. Mais comment... Ce qui inquiète, c'est quoi? Ce qui inquiète, c'est de voir que de l'autre côté à Beni, les UPDF attaquent très bien les rebelles du M23, et alors qu'ici à Rutshuru, les UPDF s'attaquent également aux FARDC, et d'après certaines sources. Voilà ce qui inquiète de plus la population, et d'ailleurs, certains analystes politiques de la ville de Goma suggèrent, demandent au gouvernement congolais de traiter l'Ouganda comme le Rwanda et de rompre ce mariage, le mariage avec le Ouganda, après avoir constaté que les IPDF sont également derrière la milice du M23 dans le territoire de Rutshuru. Vous comprenez avec moi que c'était compliqué, Raphaël, avec surtout la milice du M23 qui bénéficie du soutien, d'après l'armée, du soutien de l'armée rwandaise et de l'armée ougandaise. Et d'office, ça doit toujours être compliqué pour les forces armées de la République démocratique du Congo, surtout que le M23 c'est aussi bien outillé, c'est aussi bien armé. Merci Monsieur Yannick Ouarangazi, vous êtes notre correspondant en direct du Nord Kivu. Vous travaillez pour le compte de la radio Beroya FM qui émet en direct du Nord Kivu. Merci pour votre disponibilité. Je vous en prie Raphaël, merci également à tout le monde de nous avoir prêté oreille. Merci chers internautes, amis et fidèles de Info 243. Dès ce soir, nous allons continuer à décrypter des questions et entrer à la situation sécuritaire dans notre pays. On se retrouve à ce soir. Info 243 au cœur de l'actualité.